L'invité du forum ce jour, Anon Laurent Houssa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Je vous reçois en plateau en compagnie de Hakimé Sédou Ousseni. Alors, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres le mercredi 3 juin dernier de la transmission à l'Assemblée nationale pour étude et adoption du projet de loi portant organisation et réglementation du système statistique de notre pays, le Bénin. D'abord, dites-nous, dans quel état se trouve notre système statistique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci surtout pour l'opportunité qui m'est offerte de parler un peu des chiffres et de l'organisation des données chiffrées dans notre pays. Il faut dire que notre système statistique, jusqu'à un passé récent, se trouvait dans une situation un peu de déliquescence. Et les données qui existent sont un peu vieilles. Et pour un pays qui aspire à un développement aussi intéressant et aussi important, il était de bon ton qu'on essaye de voir un peu comment est-ce qu'il faut réorganiser les choses pour que les données soient un peu plus d'actualité. Puis il faut aussi comprendre que l'organisation statistique, c'est une grosse machine qui nécessite beaucoup de ressources. C'est vrai, à un moment donné, les ressources qui étaient mises à la disposition de la statistique n'étaient pas suffisantes. Le gouvernement actuel a fait un bond important dans ce cadre-là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire aussi que les données dont je parlais tout à l'heure sont pour la plupart produites sont financées, sont produites par l'INSAE, mais elles sont financées pour la plupart par des bailleurs de fonds. Donc tout ça là se faisait dans un désordre un peu qui ne permettait pas de cadrer. Ce sont les données de quel secteur? Ça concerne quoi? L'INSAE, là il faut que je vous explique un peu. En fait, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, sous d'autres on les appelle des INS, c'est la structure qui s'occupe de l'ensemble des statistiques, des données chiffrées de notre pays, des pays. Il y a des domaines qui sont réservés à certaines structures et qui ont été définis par des traités. Je vais parler des données de finances publiques, je vais parler des données de la balance des paiements, des données qui sont finances publiques, c'est pour le ministère des Finances, balance des paiements, c'est pour la Banque centrale, les données monétaires qui sont aussi pour la Banque centrale. Mais hormis ces domaines, toutes les autres statistiques doivent être produites ou supervisées par l'Institut national de la statistique. Ça veut dire que vous devez travailler avec la plupart des secteurs en dehors de ces trois que vous avez... Même ces trois secteurs, nous devons travailler avec ces trois secteurs. Je vous dis, le produit intérieur brut, c'est l'Institut national de la statistique qui le produit. Et donc pour produire cette information, on est obligé de travailler avec toutes les structures, avec l'ensemble des structures qui produisent, même les entreprises, nous sommes obligés de travailler. Mais l'impression qui est donnée à travers, je dirais, les activités de l'INSAE, c'est à croire que vous ne faites que des recensements. Parce que oui, c'est beaucoup plus à ce niveau que les gens ont l'impression de vous voir, alors que vous semblez être un peu partout. Qu'est-ce qui explique ce manque de visibilité des activités de l'INSAE? Merci. Cela explique justement le projet de loi. Parce que ce qui est observé, c'est que l'INSAE, c'est dans les enquêtes. Vous avez dit recensement, bon, les recensements viennent à des périodes un peu plus longues, mais très souvent, c'est des enquêtes. Mais attention, ces enquêtes ont leur utilité. Aujourd'hui, si on veut donner le niveau de pauvreté dans notre pays, il faut nécessairement faire une enquête. Si on veut donner le niveau de la consommation du ménage, si on veut dire quel est l'état de la santé du pays, il faut nécessairement faire des enquêtes. Et ces enquêtes devraient être même régulières et devraient être leur rythme devait être vraiment régulier. Donc, ça, c'est une activité de l'Institut national de la statistique. Mais hormis cette activité, l'Institut du Bénin a aussi le côté analyse économique. Il faut dire que pendant longtemps, ce pan des activités de l'Institut a souffert. Parce qu'on a consacré une bonne partie de nos ressources sur la production des données conjoncturelles
Mais la partie analyse pour pouvoir permettre de faire ressortir les difficultés que rencontre notre économie. Et donner des orientations économiques. Voilà, cette partie a souffert. Okay. Et depuis peu, justement, nous avons eu la chance d'avoir au-dessus de nous quelqu'un qui maîtrise correctement cette partie. Et donc, étant aussi connaisseur de l'organisation du système statistique, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, il a essayé d'inviter les grandes structures, les structures internationales qui s'occupent du système statistique pour venir auditer le système, ce qui a été fait. Et à la fin de cet audit, on s'est rendu compte qu'il faut alors réorganiser l'ensemble. Mais pour réorganiser, on ne peut pas réorganiser dans... Il faut un cadre organisationnel, institutionnel bien défini. Et juridique bien défini. Voilà, et c'est là maintenant que le projet de loi retrouve son chemin. Et c'est ça qui a abouti. Il faut dire que c'est une expérience qui a été commencée depuis 2018. Et si le projet est sorti aujourd'hui, c'est là... On a eu à beaucoup travailler là-dessus. Il y a un travail en amont. Alors, voilà, beaucoup de travail. Alors, quelles sont les innovations contenues dans ce projet déjà envoyé au Parlement? Voilà. Les innovations, il y en a beaucoup. Je vais citer seulement quelques-unes. D'abord, il faut reconnaître que la loi qui nous régit encore aujourd'hui, c'est une loi qui date de 2000, du 12 avril 2000. Ça fait un enfant qui est né en ce moment à 20 ans aujourd'hui. Entre 2000 et aujourd'hui, cette loi d'abord était orientée seulement sur le fonctionnement d'une structure qu'on appelle le Conseil national de la statistique. Or, une loi statistique ne veut pas être orientée sur une structure. Ça doit être une loi qui couvre l'ensemble des activités statistiques dans le pays. Donc, la première innovation, c'est de sortir notre pays du 7 engrenage où la loi ne concerne que le Conseil national de la statistique. L'autre chose, entre 2000 et 2020, il y a eu beaucoup d'avancées. Le Bénin a souscrit à la Charte africaine de la statistique en 2012. Donc c'est 12 ans après les données la loi de 2000. Il y a eu l'agenda des Nations Unies 2030 qui a parlé des ODD. Ce n'était pas inclus dans la loi. Il y a eu l'agenda 2063 de l'Union africaine qui n'était pas aussi pris en charge de cette loi. Donc, il était temps que nous nous alignions aussi sur les nouvelles orientations statistiques qui ont été données sur le plan international. Troisièmement, notre loi n'intégrait pas le développement des NTIC. Aujourd'hui, il y a 20 ans, quand on venait faire une enquête chez vous, c'est sur des papiers et on cochait. Cette fois-ci, c'est avec des tablettes. Aujourd'hui, c'est avec des tablettes. Je peux même pas vous donner des tablettes. De mon bureau, je vous envoie un logiciel sur votre téléphone portable. Partout où vous êtes, et je vous donne mes instructions, je vous dis, faites-moi, donnez-moi telle information. Aujourd'hui, l'INSAE est capable de le faire. Mais pour faire tout ça, là, il faut l'organiser. L'autre chose, il y a une loi qui est venue dans notre pays sur les données individuelles. Comment les gérer? Les chercheurs aujourd'hui, leur problème, c'est je vais prendre les données, je vais les utiliser. Si vous prenez les données, il y a des informations sur des individus que vous nous donnez. La confidentialité des données. La loi n'intégrait pas tout ça là. La nouvelle loi, nous avons aussi défini dedans comment est-ce qu'il faut financer la statistique. Parce que l'État va donner des moyens, mais la statistique, c'est de gros moyens. Donc, il faut chercher des moyens, il faut innover. Et dedans, il y a un pan qui concerne le financement de la statistique. Et enfin, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans cette nouvelle loi, nous avons essayé de mettre dans la loi les grandes opérations statistiques que nous faisons. Le recensement général de la population, le recensement national de l'agricole, le recensement des grandes entreprises et aussi le pan dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment l'analyse économique. Mais quand on vous entend, c'est bien d'innovation, c'est bien beau, on a l'impression qu'on veut avoir désormais un institut bien rénové, bien réorganisé,
est-ce qu'avec la loi nouvelle, vous ne perdez pas, je dirais, les compétences qui sont les vôtres à la création et à l'institutionnalisation de cet institut-là? Si, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous ne perdrez pas, je dirais, vos compétences? Est-ce que, bon, voilà, à la fin, on ne dira pas que ce n'est pas vous seuls qui gérez, désormais, eh bien, vous n'avez plus la première, je dirais, des activités au niveau de l'INSAE? Ah non. Ah non, parce que la loi a ramené l'INSAE au centre des activités statistiques. On ne peut plus faire une activité statistique au Bénin aujourd'hui, même sans que la loi ne soit là. On a ressorti un texte qui dit désormais que c'était un petit article qui était dans l'ancienne loi que personne n'appliquait. Et on a dit et ça qui permettait à tout le monde enquêtes voilà, partout. On a recentré. Dès mon arrivée, j'ai vu avec le ministre d'État, je lui ai dit, si on n'applique pas cet article, nous aurons des problèmes. Ah, ça rappelle ce communiqué là, qui était en son temps. Et quand il a lu, il a été d'accord avec moi le même jour, c'est lui-même qui a signé. Et on a. Donc, l'INSAE l'exclusivité. Voilà, cette loi permettra à l'INSAE de revenir au centre des données statistiques dans notre pays. Exactement. Voilà. Et puis, autre chose, oui, innovation, d'accord, mais le projet semble-t-il s'inscrit dans un contexte de réforme du système des statistiques au Bénin, et puis ce qu'on peut aussi appeler la restructuration de votre institut. Expliquez-nous brièvement les quelques réformes qui sont en vue au niveau de l'INSAE. Bien, merci. L'ambition que les autorités du Bénin ont aujourd'hui pour la gestion de la statistique dans notre pays, c'est de mettre les statistiques au même niveau, l'Institut surtout, au même niveau des instituts de tous les pays du monde entier et des plus performants. Pour le faire, il faut des instruments d'analyse économique, de production des statistiques les plus performants. Nous avons des cadres qui sont formés dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles statistiques que ceux qui sont ailleurs. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Les domaines dans lesquels l'Institut doit intervenir, il faut adopter des procédures, des manières de faire semblables aux autres que nous allons appliquer exactement dans notre pays. Nous allons réorganiser le fonctionnement même de l'institution. Là, je suis sur le volet institution. INSAE. Une première fois, nous avons déjà produit ce document que nous avons échangé avec les autorités, avec les ministres. Et tous les ministres, en voyant ce qu'on a posé pour l'INSAE, ont exigé que cela se répande au niveau de toutes les structures actuellement. Donc, ce n'est pas seulement une restructuration de l'INSAE, mais c'est une restructuration de l'ensemble du système statistique national. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous allons finir, même de l'INSAE, nous devons pouvoir donner des formations, nous devons pouvoir organiser ce qui se passe dans chaque ministère, dans chaque structure, pour que les données qui sortent soient des données de qualité, des données fiables. Et quand on prend un chiffre de sortie du Bénin, je ne veux pas dire de l'INSAE, mais sortie du Bénin, qu'on soit à l'aise de l'utiliser sans discuter. D'accord. Avant de vous laisser partir, c'est vrai que lorsqu'on parle de changement, ça implique beaucoup de ressources. Et nous avons entendu dire que l'INSAE veut se lancer dans l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation de ressources. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de votre politique? Très bonne question. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens de notre politique, mais les moyens que nous avons sont insuffisants. Ce que nous voulons faire, c'est une première dans l'ensemble des pays. C'est parce qu'aujourd'hui, nous voulons rebâtir. Et pour rebâtir, il faut des moyens colossaux. Et ces moyens colossaux, on ne peut pas jeter ça sur un budget, le budget d'un État en une année. Donc même si l'État prend la responsabilité de financer, elle ne pourra pas nous permettre d'aller avec le rythme que nous voulons. L'autre chose, j'ai parlé tout à l'heure des ODD. Les ODD ont des implications de production d'informations à un rythme très élevé. Ce sont des bailleurs de fonds qui sont derrière, qui demandent, qui nous aident à faire tout cela. Donc il faut que les ressources que nous devons utiliser pour réussir la production de ces informations, il faut que ces bailleurs de fonds nous aident à les avoir. Pour que désormais, nous ne soyons pas obligés d'être tout le temps là en train de dire
monsieur le ministre des Finances, nous avons nos ressources, nous aurons nos moyens pour mettre à la disposition de notre pays des données statistiques de très haute qualité. D'accord. Vos attentes, c'est que les députés étudient très rapidement ce projet de loi et l'adoptent. Et nous donnent les moyens. C'est ça. Nous tendons la main vers eux. Ils n'ont qu'à l'adopter rapidement. Ça va nous permettre quand même d'évoluer parce que nous pensons que le temps ne nous attend pas. Donc, il faut qu'on aille vite. L'ambition, on veut vraiment que, au moins sous la présidence du président Talon, au moins qu'on puisse dire que sous lui, on a fini quand même, on a pu avoir un institut de statistique de haute qualité. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Laurent Roussat. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Très bonne journée à vous. Merci à vous, Akimé. Christian, c'est moi. Bonne journée.